Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va parler d'un cours concernant l'image obtenue par une lentille convergente. Le rôle d'une lentille mince convergente est de produire une image d'un objet en utilisant des rayons particuliers. Quelles sont les conditions d'obtenir une image nette? Que signifient les rayons particuliers ou comment on peut les utiliser pour obtenir une image? Quels sont les types des images obtenues par une lentille convergente? Donc, on passe aux premières questions. Conditions d'obtenir une image avec une lentille convergente. Pour obtenir une image nette, il faut qu'on réalise les expériences suivantes. On pose devant une lentille convergente une source lumineuse et en arrière un écran. Ici, l'image n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on change la position d'objet ou bien d'écran. Donc, on appelle cette méthode la mise au point. Donc, la première chose pour obtenir une image nette, c'est la netteté de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire, la netteté? C'est-à-dire faire la mise au point. En arabe, amaliyat al-idah. C'est-à-dire régler la distance entre la lentille et l'écran ou entre la lentille et l'objet. Donc maintenant, on passe aux conditions de Gauss. Pour cela, on réalise les expériences suivantes. On a ici une lentille mince, convergente bien sûr, lorsqu'on utilise un diaphragme, c'est-à-dire hijab. Donc, l'image de A est claire. Mais si on n'utilise pas un diaphragme, l'image n'est pas claire. Donc, pour cela, il faut toujours mettre un diaphragme, c'est-à-dire hijab, près du centre optique. Maintenant, comment doit être l'objet AB? L'objet doit être toujours près de l'axe optique et perpendiculaire. Voici les conditions de Gauss. Donc, ce sont des conditions de Gauss. Donc, on passe maintenant à l'image obtenue par une lentille mince. Explication des rayons particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire les rayons particuliers? On appelle les rayons particuliers les rayons lumineux passant par le centre optique O, le foyer principal objet F, le foyer principal objet F'. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, voici la première image. Tous les rayons passant par O ne dévient pas. Donc, tout rayon incident passant par le centre optique O ne dévie pas. La deuxième image, ce sont des rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique. Où passe-t-il? Il se passe à F'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait que tous les rayons parallèles à l'axe optique passent, lorsqu'ils émergent, passent par F'. Maintenant, les rayons passant par le F, c'est-à-dire le foyer principal objet, ils émergent parallèlement à l'axe optique.
La construction maintenant de l'image obtenue par une lentille convergente. Donc, toujours, il faut utiliser les rayons particuliers. Donc, surtout, on cherche l'image de B. Donc, le premier rayon, c'est le rayon passant par O, ne dévie pas. Le deuxième rayon, c'est le rayon parallèle à l'axe optique, passe par F'. Le troisième rayon, c'est le rayon passant par F, émerge parallèlement à l'axe optique. On obtient une image réelle, c'est-à-dire visible sur un écran, et il est renversé parce que OA est supérieur à F. Maintenant, on passe au type des images obtenues par une lentille convergente. Le premier cas, c'est-à-dire OA supérieur à 2F, c'est-à-dire il est supérieur à 2OF. Le premier rayon qui passe par O ne dévie pas. Le deuxième rayon qui passe par F émerge parallèlement à l'axe optique. Le troisième rayon, le rayon parallèle, passe par F', c'est-à-dire le foyer principal image. Donc on obtient une image A'B', mais réelle et renversée, mais plus petite que l'objet. Deuxième cas, OA est égal à 2F. Maintenant, OA est égal à 2F, c'est-à-dire il est égal à 2OF. Le premier rayon, le parallèle à l'axe optique, passe par F'. Le deuxième rayon, c'est-à-dire qui passe par F, il émerge parallèlement à l'axe optique. Donc on obtient une image A'B'. Mais comment est cette image? C'est une image claire et visible. Donc, mais égale à l'objet. Le troisième cas, c'est-à-dire OA, il est entre F et 2F. Le premier rayon qui passe par O ne dévie pas. Donc le deuxième rayon, le rayon parallèle à l'axe optique, émerge en passant par F'. On obtient une image. Cette image est réelle, renversée, mais plus grand que l'objet. Le quatrième cas, c'est-à-dire OA est égal à OF est égal à F. Toujours, on utilise les rayons particuliers, on n'utilise pas les trois, on utilise seulement deux. Le premier rayon, le rayon qui passe par O, ne dévie pas. Le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique émerge et passe par F'. Donc, comme vous voyez, les deux rayons sont parallèles. Donc ici, on dit que l'image est à l'infini. Cinquième cas, OA est inférieur à F. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Le premier rayon, c'est-à-dire qui passe par O, toujours on cherche l'image de B. Donc, ici, les rayons s'éloignent. Donc, c'est pour cela on fait les prolonger. Donc, on obtient une image. Est-ce qu'elle est réelle? Non, parce qu'elle n'est pas sur l'écran. C'est-à-dire, on dit que c'est une image virtuelle. Une image virtuelle droite, mais plus grande que l'objet. Maintenant, on passe à la conclusion.
Le tableau suivant représente les différentes images obtenues à l'aide d'une lentille convergente en fonction de la distance focale f, c'est-à-dire on compare OA la position de l'objet et f la distance focale. Si OA est supérieur à f, on obtient une image réelle renversée. Si OA est supérieur à 2f, on obtient une image réelle renversée mais plus petite que l'objet. Si OA est égal à 2f, on obtient une image réelle renversée de même taille que l'objet. Si OA entre f et 2f, on obtient une image réelle renversée plus grande que l'objet. Si OA est égal à f, on obtient une image à l'infini. Si OA est inférieur à f, donc on obtient une image virtuelle droite plus grande que l'objet. Merci pour le bon suivi.